Bonjour les amis, aujourd'hui un nouveau tutoriel pour voir comment faire de nouveau un mural sans fond, mais avec une autre méthode que celle vue précédemment. Donc comme j'avais commencé dans la série des Marvel avec Spider-Man, je vais continuer avec le croquis d'Iron Man que voici, qui fait donc 9 de haut sur 9 de large. Comme d'habitude, je prépare mon croquis à côté de moi. Je vais prendre un métier qu'on va configurer comme lorsqu'on fait un mural à une machine, comme vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos. Voilà, j'enlève bien le plot central. Voilà, donc bien une barre en haut, une barre en bas. Alors, nous allons commencer. Comme toujours, nous lisons notre croquis en haut à gauche vers la droite et de haut en bas. Donc, dans l'ordre du dessin, tout simplement. Alors, nous allons commencer par une chaînette. Et en fait, notre chaînette va devoir comporter plutôt le même nombre de picots que vous avez sur votre ligne du haut. C'est-à-dire que pour moi, ma chaînette, elle va faire 5. Ensuite, à certains moments, vous verrez, on aura besoin d'agrandir, je vous expliquerai au fur et à mesure, et de resserrer. Tout ça se fera avec les élastiques de serrage, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, commençons par notre chaînette. Comme toujours, je prends 2 élastiques. Vous pouvez toujours en prendre un et le plier en 8, bien sûr. Et nous plaçons nos élastiques en chaînette. Alors, hop, on va agrandir de 2. Donc ça va aller jusqu'ici. Alors là, je centre juste. Voilà, parce que j'aime bien quand c'est bien centré sur ma machine, tout simplement. Pensez juste à bien laisser, comme on commence ici et qu'on va avoir 2 décalages sur la gauche et sur la droite, pensez juste à bien laisser la place pour pouvoir placer vos élastiques plus tard. Donc, hop, comme d'habitude, donc il faut recouvrir 5 picots et non pas mettre 5 élastiques en fait. C'est bien 4 élastiques qui recouvrent les 5 picots. Sinon, votre travail va être tout décalé. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà, nous avons nos élastiques, notre petite chaînette plutôt. On va venir mettre un élastique capuchon. On le prend et on l'enroule 3 ou 4 fois autour du picot. Voilà, pour ma part, ce sera 4 fois. Et on vient tisser le tout. Alors, on écarte bien l'élastique capuchon, on attrape les deux du dessous, qu'on vient rabattre. Hop. Hop. Et voilà. Une fois que notre chaînette de base est faite, on va pouvoir attaquer notre dessin. Alors pour notre dessin, on commence donc par 5 rouges. Donc comme lors de la technique précédente, on va prendre nos élastiques et une case va correspondre à un élastique posé d'un picot à l'autre, vers son opposé. Donc je répète cette opération 5 fois. 2, 3, 4. Et 5. Voilà. Je viens prendre mon crochet, attraper les élastiques toujours vers l'extérieur et venir les rabattre au-dessus du picot. Hop. Et on remonte toute la chaînette ainsi. Voilà. On centre notre petite chaînette que voici. On n'oublie pas de cocher notre dessin. Alors, je n'ai pas de crayon. Ah si, c'est bon. À proximité. Voilà. Donc la première ligne est faite. Passons tout de suite alors à la seconde. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors là, vous voyez qu'on va faire un agrandissement de 1 picot vers la droite et de 1 picot vers la gauche.
Donc ce qui va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7. On peut prendre qu'un seul élastique de serrage comme en étant sur 7, ça va très bien. Donc je vais prendre un élastique de serrage. Donc moi je le prends jaune parce qu'Ironman est principalement jaune. Voilà. Et là, on va venir le poser sur nos 7 picots en faisant bien un agrandissement à gauche et un agrandissement à droite. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Notre dessin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est bon. On abaisse notre élastique de serrage. Et on va placer notre deuxième rangée. Et donc là, on commence bien une ligne en décalé. Donc un rouge, deux jaunes, encore un rouge, et voilà. Notre seconde ligne est faite, donc je la coche. On va venir comme, ah non, vous voyez, j'ai oublié un élastique ici. Voilà, en plus, donc je fais bien de regarder, parce que l'erreur est vite faite. Voilà, j'en ai oublié le dernier rouge. Voilà, notre 7 picots sont bien recouverts. Je vais venir prendre l'élastique de serrage par derrière, le rabattre sur le dessus. On essaye de le centrer, voilà, vers le milieu. Et là, on va venir retisser en fait par-dessous nos 5 rangées là. Pas celle-ci, puisqu'en fait, on ne peut pas les tisser. Comme vous voyez, il n'y a qu'un élastique. Donc, si on tisse, ça s'enlève. Donc, on tissera cet élastique à la prochaine rangée. C'est un petit peu comme si on avait une rangée de décalage en fait. Donc là, on vient prendre nos élastiques par-dessous, toujours vers l'extérieur. Et donc, on vient prendre nos 5 élastiques centraux, centraux. Je ne sais pas trop comment on dit. Hop. On vient rabattre l'autre côté également. Alors là, j'ai déjà un élastique rouge qui fait un caprice. Alors, que se passe-t-il? Alors, est-ce qu'il y en a un qui s'est sauvé? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, c'est bon, voilà. Donc, c'est moi qui déraille. Voilà, aujourd'hui, c'est pas la grande forme. Donc voilà, on abaisse bien notre travail. Hop. Et on va pouvoir passer à notre troisième ligne. Alors, on reprend notre dessin. La troisième ligne, il y a encore un agrandissement sur la droite et un autre sur la gauche. Donc, ce qui va nous faire à 9 picots normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 picots. Moi, pour 9 picots, je peux prendre un élastique parce qu'il s'étire pas mal. Si jamais vous ne pouvez pas, vous en mettez 2 comme on a vu précédemment dans le tutoriel du mural à une machine. Voilà, donc vous faites de 1 à 5 et de 5 à 9. Donc, on va venir étirer de nouveau de 1 de chaque côté. Hop. Ouais, c'est bon. Et on vient placer notre troisième ligne d'élastique. Donc, une de rouge, puis on place bien en décalé. Ensuite, que des jaunes, jusqu'à la dernière rouge. Alors, hop, voilà, et on n'a plus qu'à remplir l'intérieur de jaune. Hop, hop, hop. Et enfin, notre dernier élastique jaune. Et voilà. Non, encore un. Oh, bah décidément. Je veux finir trop vite aujourd'hui. Hein. Voilà. Cette fois, c'est bon.
on vient remettre de nouveau notre élastique de serrage. Voilà. Et on vient rabattre nos 7 du milieu. En fait, on vient toujours rabattre là où il y en a 2. Donc 2 séries d'élastiques, donc on va dire 4 élastiques. Et quand il n'y en a que 2, eh ben, on le laisse tranquille. Alors, hop, je rabats. Hop, je les attrape bien vers l'extérieur et je les remonte au-dessus du picot. Et voilà, notre ligne est terminée. On abaisse notre travail. On n'oublie pas de cocher sur notre schéma. Et on peut passer à notre 4e ligne. Donc la 4e ligne, elle se compose donc, c'est la ligne des yeux. Alors excusez-moi, là il a un petit peu des yeux de mouche, on dirait. C'était pour préciser que c'était du blanc. Mais sur le rendu final, heureusement, ça ne fera pas comme ça. Alors, on prend un élastique de serrage. On le laisse étirer sur nos 9 picots, puisqu'il n'y a pas de décalage sur cette ligne. Et on recommence à positionner notre ligne. Donc une rouge, une jaune, oula, j'ai pris 3 élastiques, ça fait peut-être beaucoup, 2 ce sera suffisant. Voilà, donc je prends mes blancs pour faire les yeux, hop, sur 2 cases, donc 2 picots à la suite, de nouveau un jaune, de nouveau 2 picots recouverts de blanc, un jaune, et on termine par le casque qui est rouge. Voilà, notre ligne est terminée. On rabat l'élastique de serrage. Et cette fois-ci, comme les 2 premiers picots, le premier pardon et le dernier sont bien recouverts de 2 et 2, c'est-à-dire 4 élastiques, donc de 2 séries de couleurs, on va pouvoir venir les rabattre. Donc ici, on vient tout simplement tout rabattre. Voilà. Hop. Hop. Encore 2, 1 et 2, et on vient abaisser notre travail. Voilà donc ce que ça nous donne. La ligne est terminée. On passe à la 1, 2, 3, 4, 5. En plus de ça, j'ai numéroté mon croquis à l'envers, décidément aujourd'hui. Alors, donc la 5e ligne, qui n'est toujours pas décalée, elle est toujours alignée. Donc, je prends mon élastique qui a sauté, c'est pas grave, on va en prendre un autre. Je prends mon élastique que j'étends sur 9 picots. Et je viens faire ma 5e ligne. Oui, c'est bien ça. 3, 4, 5. Alors, il se compose de un rouge, tout du jaune, et on finit par un rouge. Donc je vais placer mes rouges aux extrémités. Voilà, comme ça je n'ai plus qu'à compléter l'intérieur par le jaune. Hop. Hop. Il en manque un. Et voilà. Notre ligne est terminée. On rabat l'élastique de serrage. Et on vient de nouveau tout rabattre.
nos 9 picots. 4, 5, 6, 7, 8 et un qui fait 9. De même pour l'autre côté. Hop là. Hop. Et on abaisse notre travail. Notre 5e ligne est finie d'être tissée. Nous allons passer à la 6e. De nouveau, je vous montre, puisque là, il va y avoir un changement. Voilà, à cette ligne-ci, nous allons rétrécir de 1 sur la gauche et de 1 sur la droite. Alors pour rétrécir, on va procéder de la même façon qu'on a agrandi, c'est-à-dire qu'on va prendre un élastique de serrage et on va venir le mettre donc sur un picot de moins, ce qui fait 7 picots au total. Et si on compte sur notre dessin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, on doit bien avoir 7 picots recouverts. Donc une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, non, avant, voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'avais oublié quelque chose, j'en étais sûre. Alors, on va venir, vu que là on doit rétrécir, il faut déjà qu'on ôte en fait une case, on va dire, à droite et à gauche. Donc pour ça, c'est pas compliqué. On va venir prendre nos élastiques du bout et les rabattre sur le picot d'à côté. Ce qui fait que nous allons avoir 4 élastiques sur ce qui sont désormais nos premiers et nos derniers picots. Voilà, une fois que ça a été rabattu, qu'on les a mis par-dessus, on vient prendre ceux d'en dessous et on les tisse. Hop. Voilà. Et une fois que c'est fait, on peut venir placer notre élastique de serrage sur nos 7 picots. Alors, je ne sais pas si ça a été bien clair, n'hésitez pas à revenir en arrière ou à me poser vos questions parce que aujourd'hui c'est vrai que mes explications ne sont peut-être pas au top, je m'excuse. Donc voilà, n'hésitez surtout pas s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Alors je continue ma ligne, je mets un rouge, 5 jaunes et de nouveau un rouge. Voilà, et je termine donc par ma couleur rouge. On vient prendre notre élastique de serrage. Et on vient tout tisser, puisque tous nos picots sont recouverts par deux séries d'élastiques. Donc alors une petite technique pour savoir quand est-ce qu'il faut rabattre sur les premiers picots ou non, c'est tout simplement en fait quand ils sont recouverts d'élastique. Voilà. Si au-dessus de nos 2 élastiques principales, on va dire, il y en a 2 autres, on les passe. S'il n'y en a pas, on les passera le tour d'après. Donc voilà, je n'oublie pas de cocher ma ligne. Et à la 7e, on va non, on va pas faire de rétrécissement. La 7e ligne est bien alignée. Donc on prend notre élastique de serrage, on les met sur 7 picots. C'est la ligne de la bouche. Donc je vais positionner un rouge aux extrémités. Et je vais remplir par un jaune, 3 noirs, 1, 2, 3 pour faire la bouche et de nouveau un jaune. Voilà. Hop, je coche ma petite ligne. J'attrape mon élastique de serrage que je remonte et je viens rabattre
de nouveau. Donc voilà, je viens de subir les 20 minutes de caprice de mon appareil photo. Donc on reprend donc ce tuto. Donc nous prenons donc les élastiques des premiers picots que nous venons rabattre sur ceux d'à côté. Voilà. Et voilà. Nous nous retrouvons donc avec 3 picots. Nous venons tisser les premiers et les derniers. Hop, on abaisse un petit peu tout ça. On prend notre élastique de serrage. Alors, sur 3 picots, je ne mets pas un élastique comme ça parce que ça fait pas joli, c'est pas assez tendu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le plier en 8. Une fois, ça suffit, voilà, pour que ça serre bien et que ce soit pas trop moche quoi à la fin. Et donc là, on vient continuer notre schéma. C'est tout simple, ce sont 3 cases rouges. 1, 2 et 3. On rabat notre élastique de serrage au centre et on vient tisser le tout. Hop. 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 Et voilà. Notre 9e et dernière ligne est terminée. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à attacher notre création. Alors pour ça, soit vous pouvez faire une chaînette, comme on a vu dans le tuto d'avant, c'est-à-dire rabattre ces élastiques sur les picots d'en face, faire notre chaînette de 2, les remettre dessus et venir tout tisser. Ou alors simplement, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre votre crochet. Moi, je vais utiliser cette technique, comme ça change, ça montre une autre façon de faire. Je passe à l'intérieur du picot, à droite, et je sors mon élastique et je le repasse au-dessus, sur le picot du dessus, mais par-dessus cette fois. Voilà. Et là, je viens mettre, j'étais en train de réfléchir, voilà, je viens poser un élastique, je le fais passer dans les deux et je le remets sur mon crochet. De cette façon, je vais venir chercher l'autre par-dessous toujours, comme si j'allais le tisser, je le sors et en face par-dessus. J'ai donc 6 élastiques sur mon crochet, je viens en prendre un seul et je les fais tous passer dedans. Voilà, je l'attache à mon crochet et je fais une dernière fois cette opération par en dessous et par-dessus. Hop, je viens prendre un dernier élastique rouge. Je fais passer mes 6 élastiques dedans. Hop, voilà ce que ça me donne. Je fais un petit nœud qui coulisse tout simple. Je serre. Et voilà. Alors bien sûr, si on ne veut pas voir ce petit flot qui dépasse, on vient cacher comme d'habitude à l'arrière. Et voilà notre Ironman, terminé. Alors si ce côté-ci ne vous plaît pas trop pour les petits élastiques là, vous pouvez prendre derrière, ça fait peut-être un petit peu plus joli. Ça après le sens, c'est à vous de voir comme vous préférez. Donc voilà, j'espère que ce tuto aura pu vous aider. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre page Facebook. L'adresse se trouve comme d'habitude dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.